Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation de JD Geek avec cette semaine le Honor 4 Play. Attention, pas le 4X, le 4 Play. On commence d'abord par celui-là. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. On s'explique tout ça après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, retour des tests de smartphone. Alors c'est vrai que ça faisait longtemps, elle est partie en Allemagne, elle est partie en Indonésie, on est parti pas mal tout, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de smartphone, et là, franchement, si ça vous a manqué, ça va vous saouler parce que vous allez en avoir, beaucoup. Et on attaque, aujourd'hui, on devait faire un autre, on devait faire plutôt de ce Honor 4 Play, en fait, qui est un nouveau modèle de la gamme Honor, oui, tu le sais, un beau petit modèle. Allez, on va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte. Alors, dans la boîte, il n'y a pas bien grand-chose. Hein. Alors, il y a un adaptateur secteur, ici, qu'on vous mettra à nous avec un adaptateur français, hein, ça sera plutôt bien. Un câble USB, micro USB, et un manuel d'utilisation qui va être entièrement en chinois. Voilà, donc là, encore une fois, c'est vraiment un modèle qui vient d'arriver en Chine, donc qui est destiné à la Chine. Et pourtant, on sent que pas que, hein. Étant donné que le téléphone est quand même déjà en natif avec une ROM internationale, on se dit, ils ont des ambitions, mais dans la boîte, il n'y a pas bien grand-chose. Donc on va prendre la boîte ici, on va mettre la boîte là, il n'y a pas, rien dedans. Voilà, alors on attaque par la présentation du téléphone en lui-même. Alors, sur le côté gauche, on n'aura rien du tout. Sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on off. Le dessous, on aura un microphone, ça c'est bien pour la partie téléphone. Un connectique micro USB pour recharger le téléphone. Dessus, un jack 3.5. Voilà, pas de capteur, pas de sensor. Peut-être juste à l'arrière, un deuxième microphone, ça va être bien sur le haut. Une caméra à l'arrière qu'on a vu nous noter 8 millions de pixels avec un LED flash. Ici, à l'avant, une caméra de 2 millions de pixels et une petite caméra, enfin le petit selfie. Les boutons en bas, on verra ça tout à l'heure. Voilà, pour la présentation, on va ouvrir le téléphone parce que oui, enfin, on retrouve, c'est rare un téléphone qui s'ouvre maintenant et tout, et c'est vrai que ça manque un petit peu. Alors, à l'arrière, on va retrouver quoi? Une bien bonne grosse batterie de 2000 mAh qui n'est pas amovible. Vous voyez, ils l'ont bien bricolé comme ça et ils n'ont pas été jusqu'à la mettre comme amovible, c'est un petit peu dommage. Deux cartes SIM, donc deux emplacements micro SIM, un emplacement micro SD qu'on peut EP jusqu'à 32 Go. On a installé la nôtre, là, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc la batterie de 1000 mAh, c'est fait. Ici, on allume le téléphone. Hop là, waouh, trop joli. Hein, voilà. Si vous aimez les surcouches Huawei, vous allez bien voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le téléphone? Alors, la mise en route. Les IMEI, alors étoile, dièse, 06, dièse. Voilà, donc on a bien deux IMEI en 86, on vous rappelle, IMEI en 35 ou 86, ça pose plus de problème maintenant depuis que les opérateurs en France vendent également des téléphones avec les IMEI en 86. Voilà, avant il y avait 35, 86, maintenant on n'est plus trop embêté par tout ça. Donc c'est bien un téléphone qui est double SIM. Au niveau des fréquences, je vous le cache pas, on a regardé, on a triché. Bon bah là, au niveau de la 3G, on est bien. Au niveau de la 4G, on est un petit peu moins bien. Oui. On verra ça à la fin dans les plus et les moins. 3G 900 2100 et 4G, on est juste en B1 et en B3. Voilà, c'est pas touché coulé sur ce coup-là. Il manquait une fréquence, on est que sur le 1800 et le 2100, donc on sera bien sur du Bouygues 4G, mais pour les autres fréquences, on sera un petit peu à la ramasse et ça c'est bien dommage. Voilà, on va revenir sur le menu téléphone. Donc un téléphone qui est plutôt joli, qui a un écran 5 pouces en HD, plutôt bien, mais qu'on va confirmer aujourd'hui avec notre premier personnage exceptionnel, qui est... Antutu, notre lapin qui nous a manqué. Alors, le score Antutu, 19 669. Wow, le score nous dit très bien. Ouais, très bien. Je veux dire, casse pas de 3 pattes, un canard à laquer non plus. 20 000 points, voilà. Mais 20 000 points parce qu'on est sur du petit quad-core. Oui, tu le sais et tu vas le découvrir. Alors, son nom de scène, c'est le G620S UL 00. Donc, voilà. Bon, voilà, c'est du UL 00. Hein. Donc, c'est bien. C'est un Honor 4 Play, version Play. Attention, il va aussi y avoir un Honor 4X qui arrivera à la fin du mois. On a demandé à Huawei Chine
Fin du mois, là, pas prêt. Donc, fin du mois, donc l'option est sur la version Play, et après, il y aura une version X qui sera encore mieux. Voilà, X avec les 69 et tout, ça ira très très bien. Alors, la version Android, ça c'est une bonne surprise, 4.4.4, donc on est vraiment sur la dernière version Android, ça c'est bien. Le modèle du CPU, donc c'est un Snapdragon à un 410. Voilà, le GPU, c'est un Adreno 306, la résolution, c'est de la HD, 8 millions de pixels, les IMEI, donc la RAM, on a bien vu que c'est du 1 Go, après on verra ça tout à l'heure, 1 Go, plus 16 Go, plus la micro SD, voilà. Le CPU, donc là c'est un petit, alors c'était un Qualcomm, un 410, un petit, un 4 fois 1 Go 2, c'est pas incroyable, enfin bon, ça suffit largement pour beaucoup d'entre vous, mais voilà, si vous voulez la plus grosse, ça sera pas lui. L'affichage, donc ça on a vu, le CPU, le GPU, alors c'est la fréquence du GPU maintenant, sur Antutu version 5.1, donc là, ceux qui veulent absolument à fond dans le jeu vidéo, vous allez pouvoir faire ça. Je vais éteindre ce microphone là qui ne sert pas. Tu ne verras pas. L'appareil photo 8 et 2, ça démonte, la batterie en était bien, l'OS c'est du Android 4.4.4, voilà, on n'est plus sur du chinois 4.4.2, on est passé dernière version, il n'a pas de NFC cette version là, le réseau, le Wi-Fi et tous les sensors, l'accéléromètre, le capteur de proximité, le capteur de proximité, luminosité, proximité et tous les autres, voilà, il n'y a pas. Bon, pas très très important, mais bon voilà, c'était bien le signaler. Allez, on attaque notre deuxième test avec notre CPU identifieur qui va nous donner un petit peu le score du CPU. Alors bon, avec un quad-core 410, ça devrait pas être dégueu. On appuie sur l'évaluation, on attend les 3 bips magiques. Alors, attendez, on va mettre un petit peu de son. Non, on est déjà à fond les wallets. Donc là, on devrait avoir un bip qu'on n'a pas entendu. Ensuite, on attaque automatiquement par un deuxième bip que vous n'avez certainement pas entendu non plus. Et l'application CPU a juste planté. Voilà, 15 537. Voilà, pas tant planté que ça, parce qu'il a donné le score. 15 537, donc là, ça fait un score qui est correct. Ouais, c'est un quad-core 4 fois Giga 2, hein, les gars. On est loin des octo-cores et des derniers avions de chasse du marché. Allez, on continue. Parce qu'il faut que je me rappelle de mon test. Ça fait tellement de temps que j'en ai pas fait, que je suis obligé, là, vous vous en rendez pas compte, mais j'ai mon œil gauche qui part sur la gauche, pour aller voir un petit peu ma fiche. Donc le lapin, c'est bon. Et on attaque tout de suite par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Hi, boys and girls. Mettre le pouce sur la main à la mèche. Il n'a pas perdu son maquillage, hein. Pas beaucoup été utilisé. Alors, la taille du téléphone, on va l'éteindre, histoire qu'il ne s'enflamme pas. Alors, la largeur, on est sur du... Ce que j'ai noté, non, je n'ai même pas noté, comme ça, allez, 72 environ. La taille, on est sur du 143, ici. L'épaisseur, avec Madame au pied à coulisses. Voilà, pour ceux qui ne la connaissaient pas, voilà, c'est elle. Ouh, ça sent le... Ça sent le plus de batterie, puis à coulisses. Hein. Ah ouais. Elle est sèche, hein. Elle est morte. Ah, on l'a laissée toute seule, elle est morte. Bon, bah, on est sur le centimètre, pareil. On prend notre balance à shit. Voilà, discrètement. Parce que c'est les seules balances qui pèsent au gramme près. Ouais, je veux dire, on est comme ça, hein, quand on est sérieux. 168 grammes, donc le téléphone n'est pas très très lourd. Et pour ceux qui me demandent, eh ben oui, il est quasiment au même format que vôtre, on aurait quasiment tous acheté, que le Honor 6. Voilà, si on prend le Honor 6, vous voyez, on est vraiment sur le même gabarit. Hein. À part que là, ils ont mis vraiment une coque monobloc en plastique. Mais on est vraiment, vous voyez, sur quelque chose qui est super proche. Vous voyez, quand on les met l'un à côté de l'autre, comme ça. Bon, le mien, il est personnalisé, c'est normal. Un petit peu. Mais on est vraiment, vous voyez, les sensors, le haut-parleur, machin. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Alors, on continue notre mètre-pouce, le balance, tout c'est bien. On va aller voir un petit peu les mémoires, les mémoires, bien sûr. Alors, on continue l'affichage. Alors, on va regarder les applications. Je suis un peu perturbé, là, avec cette ROM émotion. Oui, mais il faut que j'arrête de dire émoticon, on m'a dit. Hein. C'est drôle 5 minutes, mais bon, quand même, c'est pas émoticon du tout, c'est émotion. Alors, en cours. Alors, on est sur du 550 utilisé, 340 de libre. On a bien un téléphone qui fait 1 giga de RAM. Ensuite, le stockage, ici, on va aller voir. Mémoire de téléphone. Alors, on nous dit, mémoire de téléphone, 8 gigas au total. Ouais, d'accord. Qui a marqué 16 Qui a marqué 16 sur la fiche? Nom de Dieu. Voilà, donc la carte SD. Donc, on a bien un téléphone qui fait 1 plus 8 Go de mémoire, et pour la mémoire interne, donc là vous pouvez installer directement les applications, les photos, les vidéos, les MP3, le téléchargement, tout ce qui va bien.
Et la carte SD, ben, on a mis... Voilà, donc on a bien un téléphone qui va faire 1 Go de RAM, plus 8 Go de ROM, plus ta ROM, et comme vous avez vu, un micro SD qui chauffe du 32. Elle est comme ça. Tu peux mettre du 32 Go, donc ça permettra de compenser un peu les 8 Go si vous estimez que c'est trop ou que c'est pas assez. Hein, bon, généralement, je pense qu'on n'en est pas là. Alors, la technique avec Z-Device, arrête de me demander des autorisations à chaque fois. Qu'est-ce qu'ils sont sécurisés les téléphones maintenant? Putain, à chaque fois qu'on lance un truc, oui, dis donc, t'es sûr que tu veux l'installer? Bah ouais. Alors, l'accéléromètre, ça accéléromètre. Le compas, non, pas de compas sur ce coup-là. Tant pis. Tant pis pour Watt. Ici, alors on continue avec notre OTG. Et voilà. Pas d'OTG. Hein, pas d'OTG sur l'animal. C'est un peu con. Hein, pas d'OTG. Oh, dis donc, c'est incroyable. Les boutons ne s'allument pas. Non, s'allume pas du tout. En fait, ils ont mis une espèce de truc chromé. En fait, ça brille, on a l'impression que ça s'allume, mais non, en fait, non. Le retour de force, vous pouvez l'activer, bien sûr, dans les menus. La notification, oui, elle existe, elle est là, elle est en haut à gauche, mais j'ai pas pris ma batterie externe aujourd'hui. Mais j'ai vérifié avant pour être sûr. Je ne voulais rien oublier dans ce test-là. Des fois, je n'arrive à rien oublier. Alors, ensuite, la ROM Android, ici, on l'a vu, à propos du téléphone. Là, on a bien un téléphone qui tourne sous Android 4.4.4, la version, c'est bien du émotion mon petit gars, 2.3, donc la dernière version, avec voilà, du 4.4.4, wow, ça c'est bien, alors, vraiment la dernière version c'est pas mal. Au niveau de la ROM, alors on a bien, je vais regarder si on a bien le Play Store et tout le truc qui va bien, la gestion, alors on a bien le VMall qui est installé d'origine, dans les outils, non, hop là, non, ah, c'est que je ne comprends pas le chinois, monsieur. Autorisé, on va autoriser, mais on va revenir. Je ne comprends pas le chinois, je t'ai dit. Ah. Alors on revient ici. Ah putain, mais ils vont me demander à tous ou c'est pas possible. Alors il n'y a pas de le Play Store installé d'origine, donc il faut aller dans le VMall ici. Voilà, je suis accepté, continuer. Le bémol, le gros intérêt, c'est qu'il vous demande pas, de login ni rien. Il demande une mise à jour. Oh là là, ça va durer 1h30. En fait, vous pourrez installer directement le Play Store directement depuis le VMall ici. Alors, une seule fois. Installation du kit, VMall. Alors, on va l'installer une bonne fois pour toutes. Vous pourrez aller sur le VMall et directement installer le Play Store. Qui va bien, et à partir du moment où vous pourrez installer le Play Store, vous serez sauvé, vous pourrez installer plein de trucs. Alors, VMall, là, c'était pas ça du tout que je voulais. Ici, bon, de toute façon, je demanderai à Nico de vous l'installer, ça sera plus simple. quand c'est sur le téléphone, je demanderai de vous l'installer. Ça sera beaucoup plus facile. Ah non, c'est là, c'est AP Center. Ah, qui est torche. Start now. Ouais, alors, vous avez plein de trucs, voilà. Go to Home. Voilà, ici, bien sûr en chinois. Ici, on va dire oui. On va le mettre en anglais. Oh là 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 là. C'est parti. Voilà, ici, Play. Voilà, Google Play Service. Voilà, hop, tu l'installes ici. Tu mets Open et c'est parti. Installez votre position, les annonces. Bon, une fois que vous aurez installé votre Play Store magnifique, voilà, vous allez dans le truc. Bon, généralement, Nico, il va vous l'installer, donc on n'aura pas ce problème-là. Après, on va retrouver tous les trucs Google, normal, ici. Bon, beaucoup d'applications qui sont en chinois pour la Chine, c'est normal. Mais pourtant, le petit détail qui fait, c'est qu'en fait, souvent, quand on achète, nous, les téléphones, en Chine, on n'a pas le multilangage dedans. Donc, il faut attendre qu'il y ait une ROM internationale, qu'on traduit, machin. Et là, pourtant, vous voyez, il y a toutes les langues dedans. Donc là, c'est plutôt bien. Ici, le petit truc, bon après vous pouvez mettre votre clavier, on va mettre plutôt clavier Android en français, ça sera bien, c'est pour ça. Clavier de tout à l'heure. Ici on a mobile activé, pas mal. Là vous pouvez voir qu'il y a encore une mise à jour, donc on l'a pas encore faite tout de suite, on va attendre. Là vous avez une mise à jour en ligne. Vous cliquez, hop là, télécharger, installer, vous pouvez installer la dernière version. Apparemment, le téléphone est quand même sorti la semaine dernière, il n'a pas la dernière version, donc on peut en télécharger une nouvelle, c'est pas mal. Allez, on va continuer un petit peu avec notre musique, photo et vidéo MP3, la musique ici, tac, on va arrêter les albums, on va arrêter Britney Spears, on va aller voir mon pote Élise Le Baron, qui est un peu en galère, si vous aimez bien la musique, allez acheter un petit peu son album, ça lui fera plaisir. Alors, on va mettre le volume à fond, les wallets. Bon, c'est pas mal. Bon, ça va, après... ça manque un petit peu d'église, on va dire.
Ça manque peut-être un petit peu d'aigu. Bon, après, les graves, faut pas déconner. C'est un téléphone. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bien, ça marche. Ça, c'est bon. Ensuite, alors là, vidéo. Il est perdu, le gars. Il est perdu. Alors, il n'y a pas un truc de player directement, là? Vidéo, tiens. Il va me proposer peut-être mes vidéos qui sont dedans. Ou pas. Ouais, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça me plaît. Les petites meufs, là, une petite vidéo en Full HD. Ah, regardez ce que donne notre petit processeur quad-core, là. Ah, il a pas aimé, hein. Ouais, ça cadre un petit peu, hein. Alors, la vidéo en Full HD avec un processeur quad-core, non. C'est pas la fête. Ici, on prend une vidéo en HD, hein, tout bien, avec nos petites meufs, voilà, qui dansent. Voilà, avec la HD ça va bien, MP4 et tout, tranquille. Donc les couleurs, ben c'est joli, hein, vous voyez, on a un beau contraste. Ici, on a des noirs bien profonds, a des belles couleurs. On n'a pas un truc qui est super agressif, malgré qu'on ait poussé le rétroéclairage un petit peu au début. Vous voyez, on a un bon rendu, on a vraiment un rendu chez Huawei et chez Honor, qui est proche un peu de la télé, pas trop comme les smartphones, où des fois ils essaient un peu de pousser la luminosité et le contraste pour vous donner un effet waouh. Là, on est vraiment sur un truc que vous pourrez avoir sur une télé, c'est-à-dire une bonne qualité, mais pas de truc où tu dis, oh, c'est incroyablement magnifique, alors que c'est exactement le même que l'autre, à part qu'ils ont poussé un petit peu tous les niveaux. Le The, alors, il est où The? Il est là, il y a toujours un jeu à la con, toujours un jeu d'avion, ici, c'est juste pour voir l'accéléromètre, en même temps c'est un quad-core. Le GPU est pas trop vilain, hein, donc... vous pourrez arriver à faire des trucs assez sympas. Mais encore une fois, la partie jeu, c'est pas ma tasse de thé. Vas-y, pousse-toi. C'est pas incroyable, ça. Comment je vais arriver dans mon top winner de la fin? Bon, l'accéléromètre, ça accéléromètre. Le jeu, il est pas mal. Après, sinon, j'ai Subway Surfer et Temple Run. Mais vous allez hurler. Donc là, c'est bien. Non, c'est bien. Non, je l'aime bien. Je l'aime bien, ce petit téléphone. Après, voilà, je préfère mon Honor 6. Après, à choisir, hein, si vous avez le budget, préférez ça. Alors, ensuite, au niveau de l'appareil photo. Ici, alors, au niveau des réglages. Ça, j'aime bien quand c'est les menus transparents et tout. Moi, j'ai bien aimé. Alors, la photo, on peut aller dans 8 millions de pixels. Vous avez la minuterie, taille de l'image, le mode rafale, le toucher. Les vidéos, on peut aller jusque... Nous, on a mis en Full HD. C'est pas mal. On va mettre ça là-bas. Hop là, on va mettre pas le doigt devant. C'est super clair, c'est bien. Voilà. Donc c'est un 8 millions de pixels. Ouais, mais vous voyez comme quoi, un bon 8 millions de pixels, bah, ça fait le travail. Regardez, on a un très belle... Je prends jamais de photo avec mon Honor 6. Non, très belle photo. Vous voyez, comme quoi on peut avoir... les mégapixels ne font pas tout. Vous voyez, on a un bel écran, on a un beau contraste. Vous voyez, on voit bien les boules du Pangeek. En haut, là. En haut, les boules du Pangeek. Non, pas mal, hein. Non, c'est très sympa. Voilà. Donc, comme toujours, vous pourrez juger de la qualité en regardant deux photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau, enfin de bordel, et une photo prise en extérieur, aujourd'hui un peu brumeux, hein. Et une vidéo prise en intérieur, toujours le bureau, avec un petit peu noir et jaune, c'est très joli. Et puis une photo en extérieur, toujours brumeux, avec les buildings, et tout ce qui va bien, Ensuite, on continue le GPS. Alors, le GPS, oui, on a fait 2 tests. Alors, est-ce qu'on va trouver les captures écran ici? C'est pas mal. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est celui que vous verrez demain. Voilà, c'est celui-là. La différence, c'est voilà. Quand vous allumez le GPS chez Honor, il y a 1 milliard de barres. J'en ai jamais vu autant. Vous voyez, quand on prenez le screenshot de téléphone, vous verrez demain, ben, quand même beaucoup moins de GPS. Alors, première détection en 6 secondes 98. En fait, tout de suite, on a eu un premier signal vert. Et après, il a attendu, puis tiens, si tu trouvais que 20 barres c'était pas assez, je vais t'en mettre un peu plus. Et le deuxième fixe en 14 secondes. Après, il faut le premier fixe le temps que ça chauffe un peu. Deuxième fixe, voilà, non, on est en même pas 1 seconde, on est en 0,14, parce que là on est en 6 secondes. Donc on a une détection plutôt sympathique, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 signaux. Vous voyez, si on compare avec le téléphone qu'on vous testera demain, ici, premier fixe en 8 secondes, donc c'était bien, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, on a quand même beaucoup moins de barres. Après, on pourrait dire que je raconte n'importe quoi.
Mais en attendant, voilà quoi. Alors, comparatif de taille, si on doit comparer, on va comparer tout de suite avec le téléphone le plus populaire de la France, le Honor 6, la top vente sur Amazon en ce moment. Bah voilà, on est sur un gabarit qui est relativement proche, hein, avec un écran 5 pouces et tout, donc on va dire, oui, mais quelle est la différence? Tout est dedans, hein. Celui-là, on a un écran Full HD, 3 Go de RAM, la blinde de la blinde, mais là, on aura un petit configuration qui sera un peu plus petit. Voilà, on va conférer avec ça. Hein, Samsung, ça doit être S-Truc, voilà. L'écran, il fait 5 pouces, vous voyez, il est un petit peu plus grand, pour le coup, mais le design, il fait pas moins ou plus cheap qu'un autre téléphone, hein, pour la blague. Ici, on continue, on peut aller sur Internet avec des jolis téléphones comme ça, ouais, trop bien. Voilà, on va aller, si vous ne le connaissez pas, allez, on va aller sur le site de iHonor. Voilà, ça fera plaisir à nos amis chinois de France qui nous regardent et qui vont regarder mon test. Je le sais. D'ailleurs, merci pour vos efforts pour ne pas nous envoyer ce téléphone-là. Vous voyez, on s'est bien démerdé nous-mêmes. Voilà, je l'ai trouvé. Hop, ici, iHonor. Je crois que c'est iHonor.com, en théorie, si ça va bien. Ou alors je me suis trompé. Non, c'était pas ça. Ah, j'ai mis iHonor. Tu le sais. Oui, mais toi, tu l'as lu. Mais moi, je suis stressé, moi. Je sais que vous me regardez, que vous me jugez, là. Vous attendez la boulette et la pirouette et la cacahuète. Alors, ça, c'est pas mal. Bon, pour aller sur Internet, ça va plutôt vite. Vous voyez, on a les pages, machin, trop bien. Ça doit être les coques qu'on va recevoir bientôt. Hein, qu'on va offrir à tous les gens qui ont acheté sur Amazon et qui nous ont envoyé un email et leur facture Honor 6. Bon, ça, c'est bon. Ça nous permettra d'attaquer. Allez, pour nous, les plus et les moins de l'animal. Pour nous, les plus, un écran 5 pouces en HD. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut. La version Android 4.4.4, ça c'est quand même plutôt bien, avec la ROM Émotion 2.3 bien sûr. Le processeur, c'est un Qualcomm 410, 4 x 1 Go 2, c'est pas le plus puissant du marché, mais c'est un téléphone qui fait le travail, qui fait vachement bien le travail. Et qui suffit à mon avis pour le nombreux d'entre vous. Bon, la mémoire, 1 Go de RAM, 8 Go de RAM, plus la micro SD en 32 Go, c'est bien. Ça suffit bien par rapport à la configuration de l'appareil. L'appareil est double SIM, ça c'est quand même plutôt une bonne chose. Un petit appareil double SIM qui marche plutôt bien. La batterie 2000 mAh, c'est pas énorme, mais en fait avec un écran qui n'est que HD, avec un écran qui n'est que HD et un petit processeur quad-core, en fait ça suffit très bien. Le téléphone est compatible 3G 900-2100, ça c'est bien pour la France, ça marchera en 3G partout. Et il est 4G FDD-LTE, par contre il n'est que B1, B3. Et oui, il nous manquait un code pour faire un toucher-coulé. Donc il sera compatible avec Bouygues Télécom 4G sur la fréquence des 1800. On aura bien aimé les deux caméras, 8 millions de pixels à l'arrière, 2 millions à l'avant, ça c'est bien. Et enfin, on aura bien aimé le prix, mesdames et mesdames, à 149 €. Et comme on trouvait qu'il n'y a pas de kit piéton dedans, on vous le rajoute. Nous on vous rajoutera un JBM Geek, on mettra dans la boîte comme ça, parce que c'est il faut quand même un kit piéton trop bien. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Alors, deux choses, en fait, hein, bon, pas grand-chose à reprocher. Dans cette gamme de prix, on ne peut pas s'attendre non plus à une bête de course. La batterie à l'arrière qui n'est non amovible, voilà, vous ne pourrez pas le enlever, bon, même si c'est pas vraiment super grave. À mon avis, avec un bon cutter et un bon levier, je te la dégage, la batterie. Mais il ne faut pas le faire, sinon ça va dégager la batterie. Et enfin, la 4G, qui ne fonctionnera pas partout, encore une fois, c'est un téléphone fait pour l'Asie avant tout, donc il ne sera que 4G en 1800 MHz, en B3, en Bouygues Télécom. N'empêche que quand même, pour le prix, c'est quand même un bon petit téléphone. Donc voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc comme toujours, on va laisser une note à ce téléphone. Donc qu'est-ce qu'on peut le donner à ce téléphone? C'est vrai qu'on est assez mitigé. Bon, il y a une bonne idée, c'est un premier prix, mais bon, il est quand même pas incroyable. C'est ce que c'est un Honor 6 moins cher, je sais pas. Voilà, il est double SIM, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. On va lui donner une note qui est correcte de, pour nous, 15 sur 20. Voilà, 15 sur 20, parce que c'est quand même un très bon téléphone qui fonctionne bien avec double SIM. Il y a la 3G qui fonctionne partout. Il y a un effort sur la 4G, même si ça fonctionnera pas encore tout chez vous. Pour ça, il faudra attendre une version, peut-être un Honor 4 Play pour l'Europe. Mais c'est vrai qu'étant donné qu'ils vont sortir le Honor 3C, qui sera certainement sur la même cible, je sais pas si c'est un modèle qui sera destiné qu'à la Chine ou s'il arrivera également en Europe. Donc pour nous, allez, 15 sur 20, donc toi aussi tu peux laisser une note en commentaire, voilà, tu peux laisser ta note, tu dis voilà, moi je donne une note, et éventuellement tu peux même expliquer pourquoi, si tu peux aller jusque là, et tu peux laisser une note là, sur ce téléphone-là, ça permettra de juger un petit peu de l'évolution des smartphones et tout. Aujourd'hui, à l'instant T, nous on lui donne 15 sur 20. Voilà, donc c'est Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur à tech qui fait ce live en direct en Chine, que tu peux soutenir et encourager avec les 3 R. Ouais, tu connais pas? Le 3R, le R de cher, on va déjà cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tu peux partager cette vidéo sur Twitter, Facebook, Google+. Normalement, on doit pas être loin d'être les premiers à tester ce 4 Play, hein, donc tu peux partager, et encore en français, alors là, c'est sûr qu'on est les premiers. Tu peux laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir.
Et tu peux laisser un commentaire, si t'as pas déjà laissé une note, tu peux laisser un petit commentaire en disant oui, moi ce téléphone-là, voilà, j'en pense ça. Que tu peux penser de mon nouveau décor, par exemple. Il y en a certains qui l'auront vu hier sur la chaîne YouTube. Voilà, on a mis un petit peu des trucs pour enlever un petit peu cet écho, qui est un peu design. Et moi, c'est encore le plafond à faire, mais bon, laissez-moi un peu de temps. Voilà. Voilà. Donc, comme toujours, moi, je vous donne rendez-vous demain. Alors, demain, c'est mercredi. Qu'est-ce que là, demain? Ah, du chinois demain. Du vrai chinois, de vrai. Ah, il y a du 3 et du plus. Ah, je vous en dis pas plus. Vous en saurez un peu plus demain. Voilà. Allez, comme toujours, moi je vous donne rendez-vous à demain. Paix et prospérité. Bye bye.